Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Les vocations manquées déteignent sur toute l'existence. Les vocations manquées déteignent sur toute l'existence. C'est une pensée d'Honoré de Balzac pour la méditation ce mardi 19 mai 2026. Bonjour à chacun et à tous. Vous recevez certainement un peu de vibration. Et oui, notre zone ici à Sikekodi est en chantier. Donc les machines qui sont en train de damer le sol. Donc je vous prie donc de recevoir toutes nos excuses pour cette vibration que vous recevez donc à l'antenne. On y va quand même. Vos préoccupations, satisfactions et sujections sont attendues au numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes, le 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous allez prendre la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Blaise Sacla assure la mise en onde, Michel Hounou pour le point de la présentation, Honoré Naoum. Les vocations manquées déteignent sur toute l'existence. C'est une pensée d'Honoré de Balzac que je partage bien entendu avec vous ce matin. Premier intervenant, bonjour. Bonjour, excellent journaliste, notre Alain Foucault, sans oublier son technicien Blaise ce matin. Voilà, Paul Chaudatan. Que Dieu te protège, les membres de nos ancêtres ainsi que ta famille. D'accord. Nous vous écoutons. Ma première préoccupation, les ennemis de la République, mon cher Naoum, ils ne sont pas fatigués. Chaque gouvernement a son programme et surtout que le Bénin est bien gouverné aujourd'hui, je n'ai pas d'inquiétude. Les institutions, est-ce que c'est les Brésiliens qui sont en train de travailler dans nos institutions? Même s'il y a d'autres institutions installées là, c'est les Anglais qui vont venir installer, c'est pas les Béninois, c'est parce qu'ils ont leur programme, ils savent où ils vont et ils veulent travailler pour le Bénin. Donc les gens n'ont qu'à continuer à bavarder, ils ont bavardé pendant 10 ans là. Ça a toujours qu'est-ce qui a arrêté la République? Donc ils n'ont qu'à continuer. C'est que certains sont noyés dans l'ancien système là, ils n'ont pas compris que le Bénin a déjà trouvé son chemin, c'est irréversible. Donc concernant le serment, monsieur Naoum, on a fêté 1er août ailleurs dans notre pays ici, non, même à Cotonou, non, après Porto-Novo, non. Est-ce que ça a été un problème? C'est écrit dans la Constitution que c'est interdit de prêter serment. Il peut même prêter serment à Boumé. Et quel est le problème? Ça a arrêté la République. C'est ça un souci. Et tout le temps, sur ces problèmes-là où il n'y a pas, ils n'ont qu'à continuer à se fatiguer. Moi, je me sens à l'aise dans la République, monsieur Naoum. Donc, je suis sécurisé. Et le Bénin avance sans rétroviseur. Tant pis pour ceux qui ne veulent pas comprendre. Ils n'ont qu'à critiquer. Celui qui est en train de venir là, il ne faut que des gens ne restent pas qui veulent gouverner avec l'Église. Il a de la rigueur. Attendez, vous verrez. Et le Bénin va toujours évoluer. C'est l'avenir de nos enfants qui sont en train de préserver. Monsieur Naoum, que Radio 2 garde la radio Cotonou et le Bénin avance. D'accord. Paul Chaudaton, qui était à l'antenne pour parler de bavardage inutile. La gouvernance évolue, le Bénin est en construction, donc c'est sa préoccupation à lui, c'est ce qui importe pour lui. Les bavardages des politiques ne le préoccupent nullement. Et il dit la prestation peut se dérouler à Cotonou, n'importe où, il n'y a pas de problème pour ça. Bon, on poursuit. Bonjour. L'intéressé est parti. La personne est partie. Hein. La personne va certainement revenir pour nous dire sa préoccupation sur les antennes de Radio Cotonou. Les vocations manquées déteignent sur toute l'existence. Donc, bonne méditation à vous. Faites ce qui est de votre pouvoir pour ne pas manquer votre vocation. Voilà, c'est important. Honoré de Balzac a signé cette méditation. Bonjour.
Le boss, bonjour. Esaïe Yossou. Oui, on sait que c'est moi, je vous appelle de chef de Lagos du matin. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, le boss. À Carrefour Sojiba, et que ça devient plus jour au jour. Avec les lots, avec l'eau, dans le troquet au niveau de Carrefour Sojiba. Donc, si nous avons le coup, il n'a qu'à faire tout possible. Même si la voie là, ils vont réparer ça là, il n'a qu'à faire tout pour envoyer quelques ciments pour que les gens vont remplir le troquet au niveau de Carrefour Sojiba là. Ça crée vraiment le dégât là. Donc, si nous avons le coup, il n'a qu'à passer pour constater ce que ça veut dire. À Carrefour Sojiba, moi, c'est pas là où l'eau vient là. Pour rester au niveau de Carrefour Sojiba. Même s'il n'a pas la. Donc, si nous avons le coup, il n'a qu'à faire tout possible pour mériter pour moi. Autre préoccupation, vraiment, le tronçon quittant une concorde jusqu'à aller au Moké. Il y a les feux tricolores, mais les gens n'arrivent pas à respecter les feux. Donc, si le commissariat répondait au sang l'écoute, le commissariat est au collègue, le commissariat est dans le pays, il n'a qu'à envoyer les éléments sur le tronçon. Vous voyez le tronçon là, les gens n'arrivent pas à respecter les feux. Alors que ça crée beaucoup d'accidents sur la voie. Pour finir, le feu de Sacré-Cœur et du repos là. Donc, si nous avons n'a qu'à faire tout possible pour améliorer ça pour nous. Sinon, ça crée vraiment des chocs là. Pour finir, la voie qui est en cadeau de Diefa jusqu'à aller à Diefa Grébo, sur le maire du système de position à l'écoute, n'a qu'à faire tout possible pour envoyer quelques sables sur la voie. Nous aussi, on va arranger. Pour rentrer chez nous là, c'est difficile pour nous. C'est vraiment difficile. Donc, si nous avons le système de position à l'écoute, n'a qu'à faire tout possible pour envoyer quelques sables. Nous aussi, on va arranger ça. Merci beaucoup, le boss. Bonne journée. Bonne journée. À vous aussi pour votre passage ce matin. Esaïe Yossou qui nous dit il y a de l'eau qui stagne sur la voie publique au carrefour Sojema. Il ne comprend pas la source de cette eau et demande au gouvernement de faire quelque chose au niveau de cette voie. Non-respect des feux tricolores sur la voie qui quitte Sydney et Concorde pour le carrefour Homocline. Les policiers doivent descendre et donc faire régner l'ordre et le respect des feux tricolores. Feu en panne des locaux et Sacré-Cœur aussi. Quelqu'un est là? Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. J'avais José. Depuis Yemi Kodi. Depuis Yemi Kodi. Nous vous écoutons. Je commence par la loi sur l'embauche. Et il va falloir que le président de la République envoie l'ascenseur aux jeunes. Les jeunes sont sortis massivement pour les élections. Et il va falloir maintenant leur dire oui, nous sommes là pour vous. Et non seulement lorsqu'on a besoin de vous que vous allez nous aider. Et lorsque vous allez faire 20 ans, 10 ans, dans une société, si vous avez un PP seulement, on va vous renvoyer avec de 0 à 9 mois de salaire. Je me suis demandé, est-ce que en votant la loi là, ceux qui votaient la loi avaient un de progéniture? C'est une question que je me suis posée. Alors, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il va falloir revoir la loi là au profit des jeunes. Nous sommes des retraités, bien sûr. Mais demain, ils vont dire que mais nous et d'autres, ils vont nous insulter. Je reviens sur le problème du sécu. Il va falloir installer les sécu. Tout le monde se focalise sur Sénat, installation paysanne de la République, Sénat, installation de la République. C'est ça ce qu'on a même installé sur le président de l'Assemblée avant les sécu. Mais attendez, on met toujours la charrue devant le but. Merci, monsieur le journaliste. Je laisse ça là d'abord. Aïe. Merci beaucoup à vous. Gervais José qui persiste ici. Il faut installer les chefs quartiers de Cotonou et autres. Là où les élus à la base, les chefs quartiers ne sont pas donc installés, il faut le faire. C'est ce que dit Gervais José. Il ne faut pas focaliser l'attention seulement sur ce qui se passe au sommet. Loi sur l'embauche, c'est à relire au Parlement à cause de son impact sur l'emploi des jeunes. Les jeunes ont voté massivement pour le prochain, le président élu, donc qui va prêter serment le 24 mai. Donc, il va falloir revoir la loi pour contenter donc les jeunes. Voilà, bonjour. Oui, mon frère de sang, Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour à vous, monsieur Eugène de Souza. Oui, joyeux anniversaire, même si c'est tard. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup à vous. Bien, mon frère, je suis venu ce matin encore une fois pour ma seule préoccupation. D'accord. C'est pour ma famille et pour le rappel à Isidore, Monseigneur Isidore de Souza. Je demande toujours au chef de l'État
même s'il n'est pas là, il va essayer de nous aider. Parce que la crise qui secoue notre famille là, vraiment ça fait pitié. Notre maison est restée fermée. Depuis longtemps, on n'a pas accès sur le trône de notre aïeul. Notre maison familiale est restée fermée. Moi, ma maison est à côté de la maison. Je suis né là, à Ouida. Que le chef de l'État nous aide. Je supplie, je suis à genoux. Je pleure de ça. Que nous rentrons vraiment dans notre famille, qu'ils nous unissent, qu'on puisse fêter à tout moment ensemble. Hein, je vous en prie. Aidez-moi, même les auditeurs n'ont qu'à m'aider pour que le chef de l'État aide la famille. C'est dessous là. Ayez pitié, oh mon Seigneur. Bon, bonne journée, mon frère Honoré. D'accord. Excellente journée à vous, Eugène de Souza, qui vient avec une seule préoccupation, c'est le conflit au sein de la famille de Souza, donc l'incompréhension et tout, et il appelle le président Patrice Talon au secours. C'est un SOS envoyé au président Patrice Talon pour que il puisse regarder cette crise-là de près et voir dans la mesure du possible comment régler, et pour qu'on ouvre à nouveau la maison familiale pour l'accès aux enfants. Voilà donc la préoccupation évoquée par Eugène de Souza ce matin. Nous allons rester sur cette émission Parole aux citoyens encore pour quelques minutes. Le standard reste ouvert. Vous pouvez appeler. Bonjour. Bonjour, Benjamin Naoum. Abraham Godonou. Comment vous portez? Je vais bien, et vous-même? Ça va. D'accord. Monsieur Benjamin Naoum, je viens ce matin très respectueusement pour interpeller le nouveau maire du Semerkodi, Monsieur Singo Thomas, au sujet des agréments donnés aux exploitants de carrière. J'ai appris que le comité s'est réuni et ils ont rejeté des agréments demandés, présentés par des exploitants carrière 7 jours après. Si c'est vrai, je lui demande respectueusement à lui et à son comité de rester ferme. Parce que ce qui se passe, c'est là haut. Les agréments pour les train de détruire la commune de Semerkodi progressivement. Et nous sommes exposés à des catastrophes naturelles à la longue. Il n'a qu'à être ferme. Et même déjà les sites exploités, s'il faut mettre fin à ça, il n'a qu'à mettre fin à ça. Il n'a qu'à mettre fin à ça. Le fleuve Ouéné est là. Excusez-moi. Le fleuve Ouéné est là. Le lac Moko et la lagune de Cotonou sont là. Les gens peuvent exploiter, comment on dit, aller prendre du sable dans les lits de ces cours d'eau. Le fleuve Ouéné est rempli de sable dans les régions de Charbon à Goli là-bas, jusqu'au nord. Les gens n'ont qu'à aller exploiter ça. Que de cesser d'exploiter, de creuser des trous. C'est comme on dit dans des agglomérations, comme on dit aussi, ce n'est pas bon ce qui se passe. C'est très important ce que nous disons. Voilà ma préoccupation ce matin, monsieur Benjamin Naoum. Agréable journée à vous. Agréable journée à vous, Abraham Godonou, qui vient ce matin parler de dragage de sable lagunais, donc à Semerkodi. Lui, il trouve qu'il y a danger. C'est une grosse préoccupation, ce qu'il nous dit, et invite donc le maire de la commune de Semerkodi à regarder ce dossier-là de près, parce que c'est un dégât écologique, si je comprends bien son intervention ce matin. Donc il y a danger, c'est ce qu'il faut retenir. Donc il faut voir ça de près et voir donc l'impact environnemental sur cette activité dans la localité de Semerkodi. Il propose même des alternatives, hein. On peut aller donc draguer des fleuves, des lacs, pourquoi pas, mais coller la paix à la nature au niveau de Semerkodi. Bonjour. Bonjour Naoum. Oui, votre nom? Je suis Arwandine Félix Kofi. Ah d'accord, nous vous écoutons ce matin. J'ai deux petites préoccupations ce matin. On y va. La première, la dernière fois il y a eu l'élection présidentielle. Et on a entendu la rediffusion de la retransmission de presque toutes les langues des événements passés. Bientôt, il y aura encore l'investiture du président. Est-ce qu'on n'aura pas la retransmission de la langue mina
une question. Je demande humblement au chef programme de la radio Cotonou, suivez mon regard, de bien vouloir nous aider à écouter aussi la langue Mina dans vos retransmissions. Voilà ma première préoccupation. La deuxième, à Khédié, il y a certaines zones qui sont non électrifiées. Depuis le mois de septembre, ils ont dressé leur ligne là et jusqu'à présent, il n'y a pas l'énergie dedans. Je ne sais pas pourquoi ils ont placé les fils sans donner l'énergie dedans. Voilà mes deux préoccupations. Merci. D'accord. Merci beaucoup à vous, monsieur Arwandino Kofi Félix, pour votre passage ce matin. Lui qui souhaiterait vivement écouter la langue Minan sur Radio Cotonou. Et dire le jour de l'investiture, donc il va falloir que on puisse donc faire une retransmission en langue Minan sur Radio Cotonou. C'est sa préoccupation. Merci beaucoup à vous pour l'intérêt. Et aussi, il a parlé d'un raccordement, un raccordement des fils de la SB2E. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas du jus dedans. Voilà, c'est ce qu'il nous dit. Et il se demande mais pourquoi on a fait le raccordement si on ne veut pas mettre de l'électricité à disposition. Voilà. Bonjour, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Manon Bodamassi, c'est ça, Eladj? Affirmatif. Monsieur Naoum? Oui. Je viens avec toute ma force ce matin en appoint à la grogne de notre ami de Souza. D'accord. Pour demander, prier le chef de l'État, qui visiblement, peut-être n'aura pas le temps de le faire avant dimanche, mais qu'il a tout le temps de le faire après. Que l'important, c'est de le faire. On dira, c'est le président Patrice Talon qui a réglé ce problème. Et ça va à son actif. Je l'invite vivement à accueillir encore un point de ce côté. Deuxième préoccupation, je suis de Ouida à Khédié, c'est pas très loin. Et je suis au carrefour Ténou à Khédié. Ce qui se passe au niveau de ce carrefour mérite que nos autorités s'y attentionnent un peu. Car il y a un dépôt qui, du fait de ces activités, on constate la présence de plusieurs camions et les manœuvres et autres manœuvrages, excusez du peu la répétition, font qu'il y a des dégradations de nos infrastructures à ce niveau. Je me demande, avec toute la bataille qu'on livre pour l'occupation anarchique des espaces publics là, ce monsieur n'est pas inquiété. Je me demande pourquoi. Il faudrait que le commissariat de Khédié mette de l'ordre à ce niveau. Je vous en prie, c'était là de Raman Guadamassi. Très bonne journée à vous. D'accord. Merci beaucoup à vous. Eladj Ramanou Badamassi, qui vient donc ce matin aborder aussi le conflit, la crise que traverse la famille de Souza, et lui aussi demande au président de la République, le président Patrice Talon, d'agir, de faire quelque chose. C'est un SOS. Carrefour Ténou, dégradation de la voie à cause de l'occupation anarchique des voies par des camions qui viennent donc décharger des produits, et pour lui, ce n'est pas bien. Il faut réguler tout ça, sinon c'est un danger pour la population. Quelqu'un là? Pour l'instant, non. Et je vous rappelle la pensée du jour. Les vocations manquées déteignent sur toute l'existence. Les vocations manquées déteignent sur toute l'existence. C'est une pensée d'Honoré de Balzac. Et nous allons prendre un autre qui est déjà au standard avec Blaise Sacla. Il échange avec lui pour prendre son nom et son numéro de téléphone. Quand il sera direct, il pourra donner son nom. On va le recevoir. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Hugues Apovi. Merci mon meilleur ami. Ah bon? Et ce matin? Ça va bien. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, j'aimerais rester encore dans Khédié ce matin. D'accord. Nous sommes en train de voir de nos yeux que le carrefour qui te permet d'entrer à la maternité de Khédié a été fermé. Et je dis pourquoi est-ce que ça a été fermé? Je pose cette question aux travailleurs de la voie. L'entreprise en charge du nouveau goudron. Nous sommes inquiets pourquoi vous avez fermé. Si on amène nos malades dans la maternité, il faut aller contourner jusqu'au niveau de la gendarmerie avant de se retourner. La personne est en pleine crise. Et il faut aller contourner jusqu'à la gendarmerie, ou bien il faut aller contourner au carrefour à la Sakomé avant de revenir à la maternité. Mais je dis pourquoi est-ce que ça a été fait? Il faut que le CA sorte pour venir nous expliquer. Si ça posait danger, nous pouvons accepter. Mais si ça ne pose aucun danger, ce n'est pas bien.
ils ont mal réfléchi chez moi, c'est ça. Je quitte là rapidement, je viens au niveau du marché de Ouedo. Je suis très fâché. Le maire de Calavi, il a pris une décision pour que le marché puisse se réanimer. Nous sommes d'accord, c'est ce qu'on attendait. Mais ceux qui ont les petits reçus, pourquoi est-ce qu'on ne les attribue pas le nouveau reçu qui est sorti? Et on permet à des gens, des individus qui n'ont rien compris du marché, on leur donne des nouveaux papiers maintenant. Nous ne sommes pas contents du tout au niveau du marché de Ouedo. Ils n'ont qu'à revoir ça. Les gens ont l'argent dans la poche pour pouvoir payer depuis près de 3 semaines, 1 mois. Ils n'ont pas pu accéder à payer. Ce n'est pas bien. Bonne journée à vous, monsieur Honoré Benjamin Daou. Bonne journée à vous, Hugues Apovi, qui reste dans son coin de Révier. Hein. Il parle de la maternité et donc il dit que le carrefour qui permet d'accéder facilement à la maternité, que ce carrefour a été fermé. Donc pour lui, il comprend pas. Il veut qu'on lui explique véritablement pourquoi ce carrefour a été fermé. Le carrefour qui donne accès donc à la maternité de Révier. En dehors de ça, il dit qu'il y a le marché Ouedo. Hein. Je crois que ça doit être des problèmes liés à l'attribution des places et tout. Donc on va croiser les doigts. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Daou. Bernardin Fabi. Depuis Maron Militaire. D'accord, nous vous écoutons. Vous savez tous ceux qui sont à l'écoute actuellement. Et j'apporte aussi mon appui au bénéfice qui demande à ce que on puisse apporter par rapport à la famille. Revoyez un peu votre position parce qu'on a du mal à vous entendre. Ah bon, je bouger déjà. Je disais que j'apporte aussi mon soutien aux bénéfices qui vont par rapport à leur maison familiale installée. Je vais demander au président de la République, très humblement, de nous porter ainsi que le pouvoir de le faire à ce cas cette influence-là. Ensuite, pour de Stéphanie, les panneaux ont été enlevés comme ça. Ramenés. Mais les lampadaires, ils sont fixés depuis des mois. Il faut penser à ça. Et en même temps, le point de Stéphanie est dégradé complètement. Je vais demander à la PSP de penser à comment faire pour nous arranger ça. Attention, c'est l'État. Il faut au marché de l'État. Sincèrement, autant ça a été rejeté par des bidons armés. Nous sommes de la pluie. On a vraiment du mal à capter ce que vous êtes en train de dire, Bernardin Fabi. Je ne sais pas. Oui. Je dirais que le marché de l'État, il y a les poteaux électriques en haute tension qui sont inclinés vers le marché. Oui. Donc, je pense à relever ces poteaux-là et changer même des poteaux parce que ça a été fixé et retenu par les bétons. Je crois que j'ai mal D'accord, merci. On avait vraiment du mal à vous capter, mais je vais résumer un peu rapidement ce que vous avez abordé. Bernardin Fabi qui parle de la crise au niveau de la famille de Sousa aussi et lance un appel au président de la République. Le pont de Fifadji, il a parlé des lampadaires qui ne s'allument plus. Il y a aussi le dénivellement de la voie, si j'ai bien capté son intervention. Et il dit ensuite qu'il y a l'inclinaison des poteaux de haute tension au niveau du marché Saint-Rita. Bonjour. Vous êtes là? Personne n'est là pour l'instant. Il nous reste 1 minute. Hein. 1 minute. Je ne sais même pas si je pourrais encore prendre quelqu'un. Les vocations manquées déteignent sur toute l'existence. C'est une pensée d'Honoré de Balzac que j'ai partagée avec vous aujourd'hui sur cette émission ce mardi 19 mai 2026. Donc, je pense qu'on va arrêter, hein. Merci beaucoup à vous, Blaise Sacla. Je rappelle la pensée rapidement. Les vocations manquées déteignent sur toute l'existence. Une pensée d'Honoré de Balzac. Je vous souhaite une bonne journée à l'écoute des programmes de Radio Cotonou.